Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons présenter certaines fonctions de référence ainsi que leurs caractéristiques. Dans la vidéo précédente nous avons présenté le formalisme de base lié aux fonctions, donc si ce n'est pas fait je t'invite à aller voir cette vidéo, ça te permettra de comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à la notion de parité d'une fonction. Alors on va illustrer cela à travers quelques exemples. Si je m'intéresse à la fonction x carré, graphiquement je vais avoir cela. Donc c'est fait à main levée, d'accord? Et le graphe de cette fonction est ce qu'on appelle une parabole. Si je prends par exemple l'image d'un nombre, par exemple 2, f de 2 sera égal à 4. Maintenant, si je prends l'opposé de 2, c'est-à-dire moins 2, et que je m'amuse à calculer l'image de ce nombre par la fonction f, qu'est-ce que je vais obtenir? F de moins 2 sera également égal à 4. Je vois que 4 a deux antécédents, moins 2 et 2. Donc si on essaie de faire un bilan de tout ce qu'on voit à travers cet exemple, déjà, graphiquement, je vais pouvoir constater que chaque fois que je vais prendre un nombre, ce dernier aura deux antécédents. Par exemple, 9 aura pour antécédent moins 3 et 3. 1 aura pour antécédent moins 1 et 1, etc. Donc déjà, graphiquement, je vais voir que mon graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Mais d'un point de vue algébrique, si je puis dire, qu'est-ce que je peux voir? Donc là, bien sûr, on a pris un exemple juste pour essayer de comprendre les choses, mais de manière générale, si je généralise la chose, qu'est-ce que je peux dire? Si je prends une fonction, ici, si on généralise ce qu'on a obtenu à travers cet exemple, si je choisis x qui vaut 2, dans mon exemple, moins x sera moins 2. Donc f de 2 est égal à 4, f de moins 2 est égal à 4. Donc en gros, ici, f de x est égal à f de moins x. Et donc, quand on aura ce cas de figure, on dira que cette fonction est paire. Donc, lorsque f de x est égal à f de moins x, je pourrais dire que ma fonction est paire. Donc en général, les fonctions paires sont des fonctions d'exposants pairs, x2, x4, etc. La fonction cosinus également est paire. Alors maintenant, on va s'intéresser à un autre type de fonction. Celle-ci, f de x est égal à x au cube. Alors j'ai représenté à main levée assez grossièrement le graphe de la fonction, d'accord? Et si on fait le même raisonnement que pour la fonction précédente, qu'est-ce qu'on va observer? Déjà, graphiquement, on va voir que la courbe, ici, va être symétrique par rapport à l'origine. Ensuite, si on s'intéresse au côté algébrique, prenons un exemple comme tout à l'heure. Si je prends 2, toujours comme exemple, et que je calcule f de 2. Cette fois-ci, si je prends l'opposé de 2, c'est-à-dire moins 2, et que je calcule l'image de moins 2 par la fonction f, qu'est-ce que je vais obtenir? F de moins 2 sera égal à moins 8. Donc cette fois-ci, il va y avoir une différence par rapport à tout à l'heure. Donc là, f de x est égal à 8, et f de moins x est égal à moins 8. Donc ici, de manière générale, qu'est-ce que nous avons? Ici, f de moins x est égal à moins f de x. Et quand nous sommes dans ce cas de figure, nous allons dire que la fonction est impaire. Donc une fonction d'exposant impair sera impaire, la fonction sinus sera également une fonction impaire, la fonction tangente également, etc. Donc voilà pour les fonctions paires et impaires. Alors pour montrer qu'une fonction n'est pas paire, il faut montrer que f de moins x est différent de f de x. Pour montrer qu'une fonction n'est pas impaire, il faut montrer que f de moins x est différent de moins f de x. Une fonction, bien sûr, peut être ni paire ni impaire. Alors prenons ce type de fonction. Alors bien sûr, cette fonction est définie sur R étoile, d'accord? Donc ça veut dire qu'on exclut 0 de l'ensemble de départ, car on n'a pas le droit d'emplacer x par 0 ici, car on n'a pas le droit de diviser par 0 en mathématiques. Alors on va appliquer ce qu'on vient de voir précédemment et on va essayer de vérifier si cette fonction est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre. Donc ce qu'il va falloir faire dans cette expression, c'est remplacer x par moins x et analyser ce qu'on obtient. Alors f de moins x ici va être égal à cela. Donc 1 plus moins x au carré, donc moins x au carré va me redonner x au carré, d'accord? Et pareil au dénominateur. Donc en réalité, je retombe entre guillemets sur mon expression de départ. Donc tout cela est bien égal à f de x. Donc je vais pouvoir conclure que cette fonction est paire. Je vais m'intéresser à cette fonction et je vais faire le même raisonnement. Je vais remplacer x par moins x et je vais voir ce qui se passe. Alors là, j'ai remplacé x par moins x, donc ça va me donner cela. Donc 2 fois moins x, ça va me faire moins 2x. Au dénominateur, j'ai moins x au carré, donc moins x au carré, c'est égal à x au carré. J'observe que ce que j'ai entouré en vert ici, c'est g de x. Donc ici, j'obtiens moins g de x. Donc g de moins x est égal à moins g de x. Donc je vais pouvoir conclure que cette fonction est impaire. Alors, dernier cas qui va m'intéresser ici, c'est la fonction h de x qui est égale à 1 moins x divisé par 1 plus x carré. Je vais faire la même chose, je vais remplacer x par moins x. Ça va me donner cela. Au numérateur, j'ai moins par moins, entre guillemets. Donc ça va me faire plus. Au dénominateur, j'ai moins x au carré, donc ça va me donner x au carré. Et donc là, qu'est-ce que j'observe? Cela n'est pas égal à h de x. D'accord? H de x, là on voit bien que le numérateur n'est pas identique
à celui-ci. Donc, la fonction n'est pas paire. Je vois que h de moins x n'est pas égal non plus à moins h de x, d'accord? Car si je rajoute un moins ici devant et que je distribue ce moins au numérateur, je devrais obtenir moins 1 plus x. Or là, je n'obtiens pas moins 1 plus x au numérateur, mais 1 plus x. Donc, c'est différent de moins h de x, donc cette fonction n'est pas impaire. Donc, cette fonction n'est ni paire ni impaire. Première fonction de référence qui va nous intéresser, les fonctions affines. Donc, en gros, une fonction affine, c'est une fonction du type f de x est égal à ax plus b. Alors, bien sûr, cette fonction est définie sur tout R, d'accord? Il n'y a pas de valeur interdite. Alors, pour commencer, on va essayer d'expliciter à quoi correspondent les constantes a et b, d'accord? Donc déjà, b, c'est ce qu'on appelle ici l'ordonnée à l'origine. Quand x vaut 0, a fois x vaut 0, c'est la coordonnée que je vais lire à ce moment-là. C'est la coordonnée que je lis sur l'axe des ordonnées quand x vaut 0. Donc ici, b, c'est l'endroit, entre guillemets, où ma courbe ou ma droite coupe l'axe des ordonnées. Ensuite, a, qu'est-ce que c'est? A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Donc en fait, a, ça va me donner des indications sur ma pente, sur la pente de ma droite, d'accord? Donc en fait, je regarde comment est-ce que mes x, entre guillemets, évoluent, comment évoluent les y qui correspondent. Et en gros, pour évaluer donc, mon coefficient directeur, je vais faire le rapport entre l'évolution que nous avons ici, entre la variation que nous avons ici et la variation que nous avons ici. En fait, A va se calculer de cette manière. Donc A, c'est delta Y sur delta X, donc le petit triangle que j'ai mis devant Y représente la lettre grecque delta et symbolise le fait que nous avons une variation, d'accord? Donc ici, delta Y, ça va être Y2 moins Y1, delta X, ça va être X2 moins X1, d'accord? Donc, si je prends des Y, il faut que je prenne les X qui correspondent, et vice-versa, d'accord? Donc, de toute manière, si au lieu de faire, je prends les points que je veux. Si au lieu de faire Y2 moins Y1, je fais Y1 moins Y2, au dénominateur, il va falloir que je fasse X1 moins X2, et mon résultat sera identique. Donc, lorsque j'ai un tableau de valeurs, et que je vais évaluer A, je peux prendre les points que je veux, ça fonctionnera, d'accord? Maintenant, on va évaluer les différentes caractéristiques en fonction du signe de A. Dans ce cas, A est positif, d'accord? Je vois qu'en gros, ma fonction est croissante. Donc, quand mes x croissent, c'est-à-dire grandissent, je vois que mes y grandissent également. Donc, ici, A est positif, d'accord? Donc, chaque fois que mon coefficient directeur sera positif, ma courbe aura une allure qui sera comme celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si A est négatif? Donc, si A est négatif, regarde. Donc là, je vais tracer une autre droite d'une autre couleur sur mon graphique principal ici, en vert. Donc là, j'ai une droite cette fois-ci en vert et je vais essayer d'évaluer la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais prendre 2x. Cette fois-ci, je prends 2x ici par rapport à ma courbe en vert. Donc là, je vais avoir x1. Là, je vais avoir x2. Et si je regarde les y qui correspondent, donc là, j'ai x1, x2, et là, j'ai les y qui correspondent. Donc regardez, là, qu'est-ce que je constate? Je constate que x2 est plus grand que x1, mais que y2, le y qui correspond, est plus petit que y1. De ce fait, quand je vais faire ce calcul, au dénominateur, j'aurai quelque chose de positif, parce que x2 est plus grand que x1, mais au numérateur, j'aurai quelque chose de négatif, parce que y2 est plus petit que y1. Donc quand j'ai une droite qui ressemble à cela, le coefficient directeur sera négatif. Donc si A est négatif, j'aurai quelque chose qui ressemblera à ça. Bien sûr, A peut être égal à 0. Si A est égal à 0, si j'ai une droite horizontale comme ceci, peu importe le x que je vais prendre, si je lui applique la fonction f, je tomberai toujours sur le même nombre, j'aurai toujours la même image, j'aurai une fonction constante, d'accord? J'aurai f de x qui sera égal à b. Donc à partir du moment où j'ai fixé b, c'est-à-dire l'endroit où ma droite ici coupe l'axe des ordonnées, tous mes nombres auront la même image. Alors, autre cas particulier qu'on peut donner, si la droite passe par l'origine, que A soit positif ou négatif, peu importe. Donc, si A passe par l'origine, l'ordonnée à l'origine sera égale à 0, donc B sera égal à 0. Et dans ce cas, on aura un cas particulier de fonction affine, on aura une fonction linéaire. Donc maintenant, on va s'intéresser au tableau de signes et au tableau de variation de la fonction, d'accord? Donc, le tableau de variation, pour commencer. Donc, j'ai dit que ma fonction était définie sur R, donc elle s'étend de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, premier cas, si A est positif, comme on l'a vu, ma fonction est croissante. Donc, quand x va devenir de plus en plus petit, y va devenir de plus en plus petit. Quand x va croître, y va croître. Deuxième cas, maintenant, le cas où ma fonction est décroissante, c'est-à-dire où A est négatif. Donc, ma fonction sera décroissante. Et donc, cette fois-ci, quand x va devenir de plus en plus petit,
y va devenir de plus en plus grand. Quand x va devenir de plus en plus grand, y va devenir de plus en plus petit. Donc ça, c'était pour les tableaux de variation. Maintenant, si on s'intéresse au tableau de signes. Alors, comme on l'a expliqué dans une vidéo précédente, afin d'évaluer le moment où ma fonction va changer de signe, il faut que j'arrive à isoler les coordonnées du point d'intersection que j'ai entre ma droite et l'axe des abscisses. Car avant ce point, je vois bien que les valeurs en y ici seront toutes positives. Une fois qu'on aura passé ce point, si je me projette sur l'axe des ordonnées, je vois bien que les valeurs seront négatives. Donc avant ce point, mes valeurs en f de x seront positives. Après ce point, on va dire, les valeurs seront négatives. Donc il faut que j'arrive à l'isoler et à l'exprimer. Donc, si je regarde ce point, qu'est-ce que je peux dire de ces coordonnées? Alors, il aura une coordonnée en x. Là, j'ai pris un graphe quelconque, donc je ne peux pas lire directement sur le graphe la valeur. Mais par contre, ce que je sais, c'est que sa coordonnée en y sera nulle. Donc un point qui est sur l'axe des abscisses a sa coordonnée en y qui est nulle, car on se déplace de x, mais on monte de 0. J'ai ma fonction qui est égale à cela. J'ai f de x qui est égale à x plus b. D'accord? Donc ce que je dis, c'est que quand x est ici, y vaut 0. Donc en gros, f de x vaut 0. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ax plus b qui est égal à 0. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer x en fonction de a et b. Donc de manière générale, x, pour ce point-là, x vaut moins b sur a. Mais dans le cadre général, voilà comment on détermine la coordonnée en x du point qui va nous intéresser. Donc si a est positif, comme on l'a dit, quel est le point particulier qui va nous intéresser? Quelle est la valeur en x particulière qui va nous intéresser? C'est moins b sur a. Donc si a est positif, d'accord? Donc ma fonction va être croissante. Donc avant x qui vaut moins b sur a, ma fonction sera négative. Quand x est égal à moins b sur a, f de x vaut 0. Et donc après, quand x devient plus grand que moins b sur a, ma fonction deviendra positive. Si a est négatif, donc ma fonction sera décroissante. Donc quand x sera plus petit que moins b sur a, f de x sera positif. Ensuite, quand x deviendra plus grand que moins b sur a, f de x deviendra négatif. Alors juste un petit exemple pour illustrer ce que veut dire moins b sur a. Si je prends un exemple, regardez, si je m'intéresse à la fonction qui est égale à 2x plus 1. Ici, a c'est toujours le coefficient que j'ai entre guillemets devant x ici. J'aurai a et b qui est ici. Passons maintenant à la fonction x carré. On a déjà discuté un petit peu tout à l'heure. Donc cette fonction est définie sur R. En ce qui concerne le graphe, on a une parabole de sommet haut. Donc bien sûr, cette fonction est paire. On l'a présenté tout à l'heure. Maintenant, si on s'intéresse au tableau de variation et au tableau de signes. Alors commençons par le tableau de variation. Qu'est-ce que je constate déjà? Je constate qu'il y a une partie de la courbe ici qui va être décroissante, une partie de la courbe qui va être croissante. Et quand est-ce que je vais avoir ce changement de monotonie? Pour x qui vaut 0, donc je le note. Qu'est-ce que je peux dire? Entre moins l'infini et 0, ma courbe décroît. Donc je vois bien que quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Ensuite, entre 0 plus l'infini, je vois que ma courbe croît. Bien sûr, pour x qui vaut 0, f de x vaut 0. Et quand x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini. Donc là, on l'explique un petit peu graphiquement, mais dans une prochaine vidéo, on va démontrer par le raisonnement que la fonction est strictement décroissante entre moins l'infini et 0 et strictement croissante entre 0 et plus l'infini. Maintenant, si on s'intéresse au tableau de signes. Donc pour le tableau de signes, je vois que quand x vaut 0, f de x vaut 0. Et quoi qu'il arrive, un nombre mis au carré sera toujours positif. Donc ma fonction entre moins l'infini et 0 sera positive. Entre 0 et plus l'infini, elle sera également positive. Maintenant, si je m'intéresse à la fonction inverse. Alors déjà, cette fonction est définie sur R étoile, d'accord? Il faut exclure 0 car je n'ai pas le droit de diviser par 0. Ensuite, au niveau du graphe, si je regarde l'allure, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais avoir ce qu'on appelle une hyperbole de centre haut, d'accord? 0 ici est une valeur interdite. On peut vérifier facilement avec ce que nous avons vu précédemment que cette fonction est impaire, car si je remplace x par moins x, j'obtiens moins f de x. Et maintenant, si je m'intéresse au tableau de variation et au tableau de signes, commençons par le tableau de variation. Je rappelle que 0 est une valeur interdite et on fait apparaître cela dans le tableau par une double barre. Donc là, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'entre moins l'infini et 0, ma fonction va être décroissante. Quand x grandit, y diminue. Donc si x devient de plus en plus petit, j'imagine que ma courbe va se rapprocher de l'axe des abscisses, mais sans jamais l'atteindre. Donc elle se rapproche de 0.
En revanche, quand mes x se rapprochent de 0, je vois que la courbe ici va descendre entre guillemets en y à l'infini sans jamais toucher la courbe. Donc elle va tendre vers moins l'infini. Ensuite, il y a une sorte de cassure à cause de la valeur interdite et on passe de l'autre côté de l'axe des ordonnées. Donc quand x de ce côté se rapproche de 0, je vois que ma courbe ici en haut tend à se rapprocher de l'axe des ordonnées sans jamais l'atteindre. Bien sûr, quand x va grandir, je vois que ma courbe décroît. Et comme pour l'autre côté, ici la courbe va se rapprocher de l'axe des abscisses mais sans jamais l'atteindre. Maintenant, si on s'intéresse au tableau de signes. Donc je vois bien qu'entre moins l'infini et 0, cette fonction est négative. Entre 0 et plus l'infini, je vois bien que toutes les valeurs de f de x ici sont positives. Pareil, en ce qui concerne les variations de cette fonction, je ferai une autre vidéo où on démontrera par le raisonnement que f de x est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, intéressons-nous à la fonction cube. Alors on en a déjà un peu discuté tout à l'heure, d'accord? Donc le graphe grossièrement ressemble à ça, d'accord? Donc cette fonction, bien sûr, est définie sur R tout entier, il n'y a pas de valeur interdite. Comme on l'a vu tout à l'heure, cette fonction est impaire, donc on va avoir une symétrie par rapport à l'origine. Ensuite, si on s'intéresse au tableau de variation et tableau de signes. Pour le tableau de variation, on voit que cette fonction est strictement croissante, d'accord? Quand x devient très petit, y devient très petit. D'accord? Comme la fonction est impaire, je vois que quand je prends des x de plus en plus petits, les y que j'obtiens vont devenir de plus en plus petits. Quand les x croissent, les y croissent. Pareil, on fera une vidéo pour démontrer cela par le raisonnement. Maintenant, le tableau de signes. Donc je vois bien que quand x vaut 0, y vaut 0, donc f de x vaut 0. Donc avant cela, je vois bien que les valeurs en y que j'ai seront négatives. Passer l'origine, on voit bien que les valeurs de y, de f de x, deviennent positives. Dernière fonction qui va nous intéresser, racine de x, d'accord? Donc cette fonction est définie sur R+, d'accord? On n'a pas le droit de faire racine d'un nombre négatif dans R, donc racine de moins 1, racine de moins 2 n'a pas de sens. Donc R+, ça veut dire qu'on va prendre tous les nombres qui sont compris entre 0 inclus, plus l'infini. Donc le graphe va ressembler à cela. Maintenant, si on s'intéresse au tableau de variation de cette fonction, donc les x sont compris entre 0 et plus l'infini, la fonction est croissante. Donc pareil, on le démontrera par le raisonnement. Et pour le tableau de signes, nous allons obtenir que des résultats positifs. Voilà pour cette vidéo. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à aimer et à t'abonner, c'est bon pour le référencement. Et je te dis à bientôt.